de la vie, un concept présent dans diverses traditions spirituelles et philosophiques. Selon ce point de vue, l'âme subit d'innombrables incarnations, chacune offrant des opportunités de croissance, d'apprentissage et de purification. Ce cycle, appelé samsara dans les traditions orientales, est l'étape où l'âme évolue jusqu'à atteindre un état d'accomplissement et de libération. La réincarnation est le principe selon lequel l'âme retourne à plusieurs reprises dans le monde physique pour expérimenter de nouvelles leçons et résoudre des apprentissages inachevés. Chaque vie représente une nouvelle page où les défis, relations et les circonstances sont soigneusement façonnés pour aider à l'éveil de la conscience. Ce n'est pas un processus aléatoire, mais système qui respecte la dynamique du karma et du libre arbitre. Tout au long de ses existences, l'âme peut progresser, stagner ou même régresser en fonction de ses choix et la façon dont elle gère les leçons présentées. Ce chemin n'est pas linéaire mais en spirale, où les modèles peuvent se répéter jusqu'à ce que la compréhension et transformation se produisent. Bienvenue dans le coffre arcane. Diverses traditions spirituelles interprètent ce voyage à travers des prismes différents. L'hindouisme et le bouddhisme mettent tous deux l'accent sur le concept de samsara et la nécessité de transcender ce cycle par l'illumination spirituelle dans l'hindouisme. Le but ultime est d'atteindre Moha, la libération du cycle des réincarnations, tandis que dans le bouddhisme, but est nirvana, l'état d'extinction du désir et de la souffrance. Philosophies hermétiques, selon les enseignements hermétiques, l'âme est une étincelle divine qui descend dans la matière mate PLS pour acquérir la connaissance et la conscience de soi. L'évolution spirituelle se produit par l'alchimie intérieure où l'âme transmute sa nature dense et se réunit avec la tradition chrétienne unique et le mysticisme occidental. Bien que le christianisme traditionnel ne mette pas l'accent sur la réincarnation, les branches gnostiques et mystiques suggèrent que l'âme peut subir plusieurs vies pour se purifier et retourner à l'union avec Dieu. L'interaction entre le libre arbitre et karma est l'un des aspects les plus essentiel de ce voyage. Le karma ne doit pas être vu comme une punition, mais comme un LW d'équilibre et d'apprentissage. Chaque action génère des conséquences qui influencent les expériences futures, créant une sorte de tissu interconnecté qui guide l'âme à travers ses incarnations. Cependant, le libre arbitre permet à l'âme de choisir comment agir et réagir aux circonstances, façonnant son propre destin. Le voyage de l'âme à travers la roue de la vie a un but plus grand, l'expansion de la conscience et le retour à sa vraie essence en assumant différents rôles, parfois en tant que victime, parfois en tant que méchant, que maître, parfois en tant qu'étudiant. L'âme comprend progressivement l'interconnexion de toutes choses et développe des vertus telles que la compassion, la sagesse et l'amour inconditionnel. Finalement, l'âme atteint un niveau de compréhension où elle n'a plus besoin de se réincarner obligatoirement, auquel cas elle peut choisir d'aider d'autres âmes ou de transcender complètement le plan physique. La roue de la vie n'est pas un cycle de souffrance insignifiante, mais un outil sacré de croissance spirituelle. Chaque incarnation est une nouvelle opportunité d'apprentissage et de rédemption, rapprochant toujours plus l'âme de sa nature divine. Le concept de karma est souvent mal compris, associé à tort à la punition ou à la récompense. Il s'agit simplement de la loi cause à effet appliquée au voyage de l'âme. Chaque action, pensée et intention génère une conséquence qui se manifeste au bon moment, influençant le cours des expériences futures. Le karma n'est pas un mécanisme punitif, mais un outil d'apprentissage et d'équilibre, permettant à l'âme de comprendre l'impact de ses choix et d'affiner sa conscience tout au long de ses incarnations. Le libre arbitre, à son tour, est le principe qui permet à l'âme de décider comment agir dans les circonstances. Rencontre contrairement au déterminisme absolu, l'existence n'est pas rigidement prédestinée, car l'âme a la liberté de choisir différents chemins. Cependant, chaque choix comporte ses propres conséquences, et ses répercussions façonnent la réalité vécue. Ainsi,
L'interaction entre le karma et le libre arbitre crée un flux dynamique dans lequel l'âme est à la fois l'auteur et l'étudiant de son propre voyage sur plusieurs vies. Le karma agit comme un miroir, reflétant à l'individu ce qui doit encore être compris et transformé. Les situations difficiles sont souvent des réponses à actions passées, non pas comme une punition, mais comme des opportunités de croissance. Ce qu'une âme fait vivre à une autre finira par revenir, afin qu'elle puisse ressentir le même impact de cette façon. Le karma enseigne l'empathie, la responsabilité et la sagesse, permettant à la conscience d'évoluer progressivement et justement, bien que certains aspects de la vie soient influencés par des dettes karmiques de vie antérieures. Le libre arbitre est toujours présent pour modifier les schémas et transformer les réalités. La façon dont une personne répond aux défis peut dissoudre ou intensifier certains aspects karmiques. Les réactions basées sur l'amour, la compassion et compréhension accélèrent l'évolution de l'âme, tandis que les comportements répétés de haine, la vengeance et l'égoïsme prolongent les cycles d'apprentissage dans les traditions spirituelles différentes. Classification du karma existe. Le karma individuel est lié aux actions personnelles et conséquences, tandis que le karma collectif implique des groupes, nations et même des civilisations qui partagent des expériences communes. Il existe également le karma instantané, dont les conséquences se produisent rapidement, et le karma latent qui peut prendre plusieurs vies pour se manifester dans tous les cas. La loi reste impartiale et précise, guidant chaque être selon ses propres vibrations et choix. Le libre arbitre et le karma ne sont pas des forces opposées, mais complémentaires. Le premier accorde autonomie et responsabilité, tandis que le second assure l'apprentissage et l'équilibre. Tous deux fonctionnent comme une partie du plus grand système de croissance de l'âme, permettant à chaque individu de trouver son propre chemin vers la libération et l'éveil spirituel. En comprenant cette dynamique, l'âme peut agir avec plus de conscience et but, en utilisant chaque expérience comme une opportunité d'évolution et de transcendance le monde. Physique n'est pas simplement une étape fugace, mais un terrain d'apprentissage fondamental pour le voyage de l'âme. L'existence matérielle offre une expérience unique où les contrastes lumière et ombre, plaisir, douleur, amour et peur deviennent visibles, tangibles. Ces opposés créent les conditions nécessaires pour que l'âme développe le discernement, la force intérieure et sagesse, tandis que tout dans le royaume spirituel est fluide et interconnecté. La densité de la matière dans le royaume physique. Mais l'âme, au défi d'agir consciemment et délibérément lors de l'incarnation, l'âme plonge dans l'illusion de la séparation, oubliant temporairement sa véritable essence. Cette déconnexion crée un sentiment d'individualité et le besoin de se relier aux autres afin de réapprendre l'unité. Le corps physique avec ses limitations, ses besoins et impulsions, ajoute plus de couches à l'expérience, nécessitant un équilibre entre l'instinct et la conscience. Le temps qui n'existe pas de la même manière dans le royaume spirituel devient un facteur crucial dans l'évolution de l'âme, permettant aux effets des actions d'être expérimentés séquentiellement. La dualité du monde physique est un grand enseignant. La souffrance enseigne la compassion, la pénurie éveille la gratitude, la perte renforce l'acceptation et les défis stimulent la résilience. Aucune leçon ne pourrait être apprise aussi profondément sans le contexte matériel. En faisant l'expérience de la fragilité et l'impermanence, l'âme acquiert une compréhension plus profonde de la valeur, l'existence et du besoin de transcender les illusions. Cependant, la densité du monde physique peut également piéger l'âme dans des cycles d'attachement et d'illusion. La peur, le désir excessif et l'identification à l'ego créent des barrières qui entravent l'expansion de la conscience. De nombreuses âmes passent plusieurs vies concentrées uniquement sur les plaisirs sensoriels. Le statut et le pouvoir retardent leur éveil spirituel. Pourtant, cela aussi fait partie du voyage,
car chaque âme a son propre rythme d'apprentissage avant une nouvelle incarnation. L'âme subit une période de planification détaillée où elle passe en revue ses vies passées, identifie les leçons inachevées et définit les défis et les opportunités auxquels elle sera confrontée. Ce processus n'est pas imposé par une force extérieure, mais est guidé par l'âme elle-même, assistée par des guides spirituels et des êtres plus évolués. Le but principal est de permettre à l'âme de progresser dans son voyage en équilibrant les aspects karmiques et en élargissant sa conscience. Pendant cette phase de séparation, l'âme acquiert une perspective plus large de la réalité, comprenant le lien entre les actions passées et les expériences futures. Elle reconnaît les schémas sur lesquels travailler et sélectionne les contextes qui serviront le mieux sa croissance. Cette planification comprend le choix d'un corps physique, d'une culture familiale et même des défis clés qui surgiront tout au long de la vie. Bien que nombre de ces aspects puissent sembler aléatoires d'un point de vue humain, sur le plan spirituel, ils sont soigneusement orchestrés pour maximiser l'apprentissage de l'âme. Le choix de l'incarnation ne se fait pas manière isolée. L'âme conclut souvent des accords avec d'autres âmes, formant des contrats spirituels qui définissent ses relations les plus significatives. Ces connexions peuvent inclure les parents, frères et sœurs, amis, mentors et même les adversaires, tous jouant un rôle fondamental dans le développement spirituel. Toutes les interactions ne sont pas harmonieuses, car certaines âmes acceptent de se défier les unes autres pour accélérer. Croissance, malgré la planification pré-incarnation. Le libre arbitre reste un facteur essentiel. L'âme esquisse un plan pour son voyage, mais les choix faits tout au long de la vie peuvent modifier le cours des événements. Certains défis peuvent être atténués ou intensifiés en fonction des actions et de la conscience acquise. Le plan n'est pas un destin rigide, mais un ensemble de possibilités qui se dévoilent au fur et à mesure que les décisions sont prises. En entrant dans le corps physique, l'âme traverse le voile de l'oubli, perdant la mémoire de ses vies passées et des plans faits avant la naissance. Cet oubli est nécessaire pour que le processus d'apprentissage soit authentique, car il permet à l'âme de faire l'expérience la vie authentiquement et de découvrir sa vérité intérieure sans influence extérieure. Cependant, des signes et intuitions sont constamment envoyés pour guider l'âme sur son chemin. Les synchronicités, rêves et un profond sentiment de familiarité avec certaines personnes, où certains lieux servent de rappel subtil du voyage, à la fois planifié, la préparation à l'incarnation révèle que la vie n'est pas un événement aléatoire, mais une expérience soigneusement conçue pour l'évolution de l'âme. Chaque circonstance, défi et rencontre a un but, et comprendre cette dynamique permet aux individus de naviguer dans leur voyage avec une plus grande acceptation, responsabilité et conscience, avant de descendre dans le monde matériel. L'âme demeure dans un état de pureté, français. La conscience, où il n'y a pas de temps-séparation ou de limitation physique dans ce plan supérieur, elle éprouve un profond sentiment d'unité avec l'ensemble, comprenant sa vraie nature et son lien incassable avec la source divine. Contrairement à la réalité terrestre, où la perception est fragmentée et la dualité prévaut, cet état permet une compréhension complète de l'existence libre des illusions de l'ego. Cependant, même immergée dans cet océan d'accomplissement, l'âme ressent un appel à évoluer. Il y a une impulsion naturelle vers l'apprentissage et l'expansion qui la conduit à rechercher de nouvelles expériences dans la dimension matérielle. Ce désir ne naît pas d'un manque ou d'un besoin extérieur, mais de l'essence même de l'esprit qui aspire à la croissance et la réalisation. Tout comme une graine a besoin de la terre pour fleurir, l'âme a besoin de l'incarnation pour transformer son potentiel en sagesse vécue. La conscience préincarnée n'est pas fixée à une perspective unique. L'âme peut se déplacer entre différents niveaux de perception, revisitant les expériences passées, observant les conséquences de ses actions et comprenant les modèles qu'elle doit encore transformer. Cet état de clarté lui permet de voir non seulement sa propre trajectoire, mais aussi
l'interconnexion avec les autres âmes et le vaste réseau de l'existence. À travers ce processus, l'âme reconnaît que la vie terrestre offre des possibilités uniques. Les défis qui ne peuvent être vécus dans le plan spirituel, la matérialité, le temps linéaire et les émotions intenses créent de précieuses opportunités d'apprentissage qui n'existent pas dans leur forme pure. L'amour inconditionnel, par exemple, peut être compris dans l'état spirituel, mais ne devient réel que lorsqu'il est testé à travers des difficultés, choix et des interactions humaines. Cependant, en choisissant l'incarnation, l'âme accepte également les limites qui l'accompagnent. Le voile de l'oubli effacera les souvenirs directs du passé, permettant à chaque expérience d'être vécue avec authenticité. La connaissance spirituelle sera toujours présente à l'intérieur, mais elle devra être redécouverte tout au long du voyage. Cet oubli n'est pas une punition, mais un outil permettant à l'âme de vraiment saisir ses leçons sans influence extérieure. Lorsqu'une âme commence ses premières expériences dans le monde matériel, son objectif principal est de s'adapter à l'environnement physique et d'assurer sa survie. À ce stade précoce, la conscience spirituelle est encore limitée et l'âme est fortement identifiée au corps et à ses instincts fondamentaux. L'apprentissage se fait de manière rudimentaire, basée sur l'expérimentation directe et les réponses émotionnelles immédiates aux situations de la vie. L'objectif principal est de construire une identité et de développer la conscience de soi dans les contraintes de la matière. Les premières incarnations sont marquées par des défis fondamentaux, tels que la gestion de peur, la faim, de la douleur et du désir d'appartenance, sans une compréhension profonde de l'oïs spirituel. L'âme agit instinctivement, en recherchant sécurité et satisfaction à travers des expériences de base. À ce stade, des concepts comme la moralité, l'empathie et la responsabilité ne sont pas encore pleinement développés, car l'âme explore son individualité et teste les limites de l'existence terrestre. Au fil des vies, l'âme commence à expérimenter des relations interpersonnelles plus complexes, réalisant que ses actions génèrent des réactions et que vivre parmi les autres nécessite un apprentissage émotionnel. Cette prise de conscience éveille progressivement un sentiment d'identité au-delà du physique, permettant à l'âme de comprendre l'importance des relations humaines et les conséquences de ses actions. De petits éclairs de conscience émergent, suscitant des questions sur l'existence, le sens de la vie et le but de ces expériences. Un autre aspect déterminant des premières incarnations est le sentiment de séparation d'avec l'origine divine. L'âme habituée à l'état d'unité dans les plaines supérieures se sent maintenant isolée et déconnectée. Cela crée un désir inconscient de retourner à sa demeure spirituelle qui se manifeste par la recherche de sens, d'appartenance et d'épanouissement. Cependant, sans la maturité nécessaire pour comprendre ce vide, de nombreuses âmes tentent de le combler par des biens matériels, le pouvoir ou des plaisirs éphémères. Ce n'est qu'à travers de multiples expériences que l'âme commence à réaliser que ce désir profond ne peut être satisfait par rien d'extérieur, mais seulement par éveil intérieur. Les premières vies sont une période d'expérimentation et d'apprentissage brut, où l'âme commence à façonner son identité et à construire les fondations de son évolution future. La souffrance et les défis rencontrés durant cette étape ne sont pas des punitions, mais font partie du processus de croissance naturelle au fil du temps. L'âme commence à développer de l'empathie, la compassion et un désir de comprendre quelque chose au-delà de l'immédiat, ouvrant la voie à une étape plus consciente de son voyage évolutif après la mort physique. L'âme ne disparaît pas ou n'entre immédiatement dans un nouveau corps. Elle traverse une période de transition dans le PLS subtil, où elle révèle sa vie passée, assimile les leçons apprises et se prépare pour les prochaines étapes de son voyage. Cet intervalle, connu sous le nom d'intervie, varie en durée et en profondeur, fonction du niveau de conscience, l'âme et ses besoins évolutifs.
La première étape de l'intervie implique généralement une revue de vie où l'âme, assistée par des guides spirituels, revisite les moments plus significatifs de son incarnation dans cet état. Il n'y a pas de jugement extérieur, seulement l'opportunité de voir les conséquences, ses actions d'un point de vue plus large. L'âme expérimente directement l'impact qu'elle a eu sur les autres, ressentant à la fois douleur et joie qu'elle a causé. Cet insight permet une compréhension plus profonde des lois du karma et la croissance spirituelle. Après cette revue, l'âme entre dans une période de repos et de récupération énergétique. La vie sur Terre, avec ses exigences émotionnelles et physiques, peut être épuisante, et cette pause sert à restaurer sa vibration et à assimiler les leçons apprises. Pendant cette phase, de nombreuses âmes restent dans des royaumes spirituels compatibles avec leur niveau de conscience, où elles peuvent se réunir avec des esprits partageant les mêmes idées, tels que membres de la famille ou des compagnons de groupe d'âmes. Selon le niveau d'évolution de l'âme, elle peut être invitée à participer à des écoles spirituelles ou à des conseils karmiques. C'est où elle reçoit des conseils sur les prochaines étapes de son voyage. Certaines âmes choisissent de dédier cette période à aider les êtres incarnés ou à étudier de nouvelles capacités qu'elles utiliseront dans leur prochaine incarnation. D'autres, encore attachées aux expériences terrestres, peuvent rester connectées au plan matériel, retardant leur transition complète. L'intervie n'est pas un limbe statique, mais un temps d'apprentissage et de prise de décision à des niveaux plus élevés. L'âme peut s'effondrer, collaborer à l'organisation d'événements futurs et même aider à l'évolution de groupes conscience plus larges. Cependant, pour ceux qui portent des traumatismes profonds ou des regrets intenses, cette période peut impliquer des processus de guérison et de purification avant qu'ils ne soient prêts à avancer. Lorsque l'âme sent qu'elle a assimilé ce qui est nécessaire et préparée pour un nouveau cycle. Le processus de planification. La prochaine incarnation commence. Le voyage de l'âme ne se déroule pas de manière isolée avant l'incarnation. Chaque âme établit des contrats spirituels avec d'autres, définissant des rencontres et des expériences clés pour sa croissance. Ces contrats ne sont pas imposés, mais sont des accords basés sur l'apprentissage mutuel, où différentes âmes assument des rôles qui s'entremêleront tout au long de la vie. Les groupes d'âmes sont constitués d'esprits qui partagent des affinités, liens karmiques ou des objectifs évolutifs similaires. Ces âmes se réincarnent ensemble à plusieurs reprises en assumant différents rôles: parents, frères et sœurs, amis, partenaires romantiques ou même adversaires. Le but de ces retrouvailles est de fournir des situations qui stimulent la croissance, le éveil de la conscience et la résolution des schémas karmiques non résolus. Toutes les interactions planifiées ne sont pas harmonieuses. Certaines âmes acceptent de jouer des rôles difficiles dans la vie de l'autre, comme des antagonistes pour déclencher des transformations importantes. Une relation difficile peut refléter un accord préalable dans lequel les deux esprits ont décidé de vivre une expérience spécifique pour apprendre des leçons comme la patience, le pardon ou surmonter l'ego. Ces contrats ne sont pas absolus. Le libre arbitre permet toujours à l'âme de choisir comment réagir aux situations et même de prendre ses distances de certaines relations si elles ne correspondent plus à sa croissance. Cependant, jusqu'à ce que les liens karmiques soient équilibrés. La même dynamique peut se répéter dans les incarnations futures, jusqu'à ce que la leçon soit pleinement apprise au sein des groupes d'âmes. Certains agissent comme mentors ou guides spirituels, assistant leurs compagnons dans leur voyage, même lorsqu'ils ne sont pas incarnés simultanément. Ces esprits aident à orienter les choix et envoient des intuitions en veillant à ce que les expériences planifiées soient vécues de la meilleure façon possible. La compréhension des contrats d'âme et des groupes d'âme apporte de la clarté sur l'importance des relations dans la vie terrestre. Chaque rencontre significative n'arrive pas par hasard, mais fait partie d'un grand plan d'évolution partagé. En reconnaissant ces connexions, l'âme peut naviguer dans les défis et les relations plus consciemment. Cultiver la gratitude pour les opportunités de croissance que chaque interaction offre.
Après la période d'interlude et d'apprentissage dans la dimension spirituelle, l'âme commence à planifier sa prochaine incarnation. Ce processus ne suit pas un scénario fixe, mais prend en compte divers facteurs, tels que les leçons non assimilées, les karmas en attente et les objectifs évolutifs qu'elle souhaite atteindre. Le choix du contexte de vie, y compris des aspects tels que l'environnement familial, le corps physique, les défis et les opportunités, est fait avec l'aide de guides spirituels et de conseillers plus expérimentés. L'âme ne choisit pas sa prochaine vie au hasard, mais en fonction de ce qui sera le plus bénéfique pour son évolution. Certains esprits optent pour des incarnations difficiles qui nécessitent résilience et persévérance. D'autres choisissent des expériences plus équilibrées pour consolider les leçons apprises dans les vies antérieures. Le processus de sélection inclut des facteurs tels que la culture et la période historique, car chaque époque de l'humanité présente des défis et des opportunités spirituelles différents. Le corps physique et ses caractéristiques font également partie de cette planification. Certaines âmes choisissent des corps sains pour faciliter leur mission. D'autres acceptent les limitations physiques ou mentales comme outils d'apprentissage. De même, l'environnement social et économique dans lequel elles sont nées n'est pas accidentel, mais un cadre soigneusement ajusté pour fournir les expériences nécessaires à la croissance spirituelle. L'interaction avec d'autres âmes est également prise en compte dans cette planification. L'âme peut décider de se réunir avec les membres de son groupe d'âmes pour continuer à développer des liens, résoudre des dettes karmiques ou s'entraider dans l'évolution. Des relations importantes, telles que les parents, frères et sœurs partenaires, sont souvent choisies avant la naissance, créant un réseau de connexions qui façonnera son voyage sur Terre. Malgré cette planification détaillée, l'âme conserve son libre arbitre tout au long de l'incarnation. Le plan décrit avant la naissance n'est pas une phrase rigide, mais un plan avec de multiples possibilités. Les choix faits au cours de la vie peuvent modifier le cours des événements, permettant à l'âme de apprendre de manière différente celle initialement prévue. Certaines expériences peuvent être évitées, tandis que de nouvelles opportunités peuvent survenir en fonction de la maturité et conscience acquise. La planification de la prochaine vie est un acte de responsabilité et de développement personnel. L'âme ne se réincarne pas par hasard, mais parce qu'elle cherche à élargir sa compréhension et se rapprocher de sa véritable essence. Le voyage de l'âme, à travers multiples incarnations, n'est pas infini. Son but ultime est de transcender le cycle des naissances et morts, en se libérant des illusions du monde matériel et en atteignant un état de pleine conscience. Ce chemin vers la libération, connu dans diverses traditions sous le nom de Moha, hindouisme, nirvana, bouddhisme ou ascension spirituelle, se produit lorsque l'âme atteint un niveau de maturité qui lui permet de se détacher des liens de l'ego, karma et dualité. Au début de son voyage, l'âme est fortement identifiée au corps, émotions et désirs. Ses actions sont principalement motivées par des impulsions instinctives et l'apprentissage de base, l'expérience humaine. Au fil du temps, cependant, elle commence à s'éveiller des réalités plus subtiles, réalisant qu'il y a quelque chose au-delà du monde matériel. Cet éveil se produit progressivement à travers la souffrance, poursuite de la connaissance de soi ou des expériences spirituelles. Profonde qui l'amène à questionner sa vraie nature à mesure que l'âme évolue. Elle commence à cultiver des qualités qui la rapprochent de libération, compassion, l'amour inconditionnel, du détachement, du pardon et de la sagesse. Ces vertus dissolvent les schémas karmiques et brisent les cycles de répétition, permettant à l'esprit de transcender le besoin de contrôle obligatoire. L'incarnation implique souvent une série de tests et d'épreuves qui mettent l'âme au défi d'abandonner son ancien conditionnement et d'élever sa vibration. La libération ne signifie pas que l'âme cesse simplement d'exister ou s'échappe du monde physique. Au contraire, elle atteint un état de pleine conscience dans lequel elle comprend son unité avec le tout et n'est plus gouvernée par les illusions de la séparation et de la peur. À ce stade,
La réincarnation n'est plus une obligation karmique, mais devient un choix conscient. Certains êtres éclairés choisissent de continuer à se réincarner pour aider l'évolution de l'humanité, tandis que d'autres évoluent vers des niveaux d'existence plus élevés. Les traditions spirituelles offrent divers chemins pour atteindre cet état. La méditation, le service désintéressé, l'étude des lois universelles, la pratique de l'amour et la recherche de vérité intérieure sont quelques-uns des outils qui aident l'âme dans son voyage. Aucun chemin n'est absolu. Chaque âme suit sa propre route en fonction de son niveau de français. La conscience et les leçons qu'elle doit encore assimiler le chemin vers la libération ne sont pas un objectif lointain, mais processus continu d'auto-transformation à chaque incarnation. L'âme a l'opportunité de se rapprocher de sa véritable essence, apprendre à agir avec sagesse et amour. Quand elle transcende enfin les limitations du monde matériel, elle devient libre d'exister en harmonie avec la source pleinement consciente de sa nature divine et sa connexion éternelle avec l'univers à travers l'histoire humaine. Certaines âmes hautement évoluées ont choisi de se réincarner, non pas par nécessité karmique, mais par pur service à l'humanité. Ces êtres, souvent appelés maîtres éclairés, possèdent la pleine conscience de leur origine divine et retournent sur le plan matériel pour guider d'autres âmes dans leur éveil. Leur but n'est pas d'accumuler des expériences personnelles, mais de servir phare de lumière, aidant l'humanité à transcender ses limitations et à comprendre sa vraie nature. Des maîtres tels que Bouddha, Jésus-Krishna et d'autres grands avatars ont non seulement atteint la libération individuelle, mais ont également consacré leur vie à transmettre les enseignements spirituels universels. Leur message transcendait les croyances dogmatiques et mettait l'accent sur des valeurs telles que l'amour inconditionnel, la compassion, le pardon, le détachement et l'unité de toute existence, malgré les différences culturelles et historiques, l'essence de leur français. Les enseignements pointent toujours vers la même vérité. L'âme humaine peut s'éveiller à son essence divine et se libérer de la souffrance auto-imposée. Au-delà de ces grands avatars, il existe également des maîtres moins connus qui travaillent discrètement en guidant de petits groupes de disciples ou en influençant le monde de manière subtile. Beaucoup ne recherchent pas la reconnaissance publique, mais servent de sages, de chefs spirituels, de guérisseurs ou d'enseignants qui diffusent la connaissance essentielle pour l'évolution collective. Certaines traditions telles que l'hermétisme et le bouddhisme ésotérique parlent de l'existence d'êtres ascensionnés, de consciences élevées qui continuent d'aider l'humanité depuis les plans supérieurs, inspirant la transformation et guidant ceux qui sont prêts à s'éveiller.